Entre boycott et tentative d'insurrection armée avortée, le match retour du PPACI, l'extrême droite populiste et identitaire ivoirienne. Si on vous dit de définir le PPACI là, pardon, faut pas chercher loin. Hein. Le PPACI là, actuellement dans leur cœur, c'est un match retour, eux ils veulent jouer avec les gens du RDR. Ils vont tuer tous les gens du RDR pour être contents. Le génocide qu'ils n'ont pas pu faire là, ils vont faire ça une bonne fois pour toutes. Comme d'habitude, ils ont toujours été dans des tentatives d'insurrection armée, violente. Parce que c'est un parti d'extrême droite populiste, identitaire, xénophobe, tribaliste, ethno-nationaliste. Tout ce qu'il y a de méchant dans la race, dans la nature humaine, le PPACI, FPI, MSG, SECO, GEP, GPS, c'est leur incarnation qui est là comme ça. Pourtant, en Côte d'Ivoire, après avoir échoué pendant 15 années entre boycott et tentative d'insurrection armée, il semble que la babosphère soit en train de mettre en œuvre son match retour, une variante de sa politique militaire de la terre brûlée qui s'était achevée avec la destruction et le saccage des infrastructures économiques de la Côte d'Ivoire par le régime en fuite dès mars 2011. Voilà un régime qui a eu tout le temps de faire ses preuves. Mais non. Ils sont restés là pour être eux-mêmes leurs meilleurs opposants. Toi, tu t'en vas, tu fais charnier. Mais tu veux que tes opposants disent quoi? On va t'inviter à la CPI. On te donne l'argent du pays. Ce sont les petites filles qui t'intéressent. Sans plan, sans projet. Tu es en train de toi-même te saboter, te boycotter. Et après, tu crées des miliciens pour entrer dans l'insurrection armée et le désordre. Mais c'est toi-même qui as fait couler ton propre pouvoir. Et ça ne pouvait que faire plaisir à tes opposants. Mais cela n'étant pas suffisant, ils étaient dans une politique de la désorganisation de notre société. Il fallait pratiquer la terre brûlée. Tu es avec eux ou bien on te fait disparaître. Ils ont saccagé toutes les infrastructures économiques du pays. Ils ont saccagé le tissu social. Ils ont saccagé la moralité publique. Ils ont saccagé l'école ivoirienne. Ceux qui étaient prétendument des professeurs d'université. Et qui étaient prétendument donné la mission de venir refonder le pays. Après tous ces échecs que je viens de vous dire, ayant perdu le pouvoir lamentablement le 11 avril 2011, la babosphère, c'est-à-dire Sorogium, Blé Goudé, Pascal Afinguessan, Simone Eivé, Babo lui-même et tous ceux qui l'entourent sont aujourd'hui dans un match retour contre la Côte d'Ivoire de la dignité, la Côte d'Ivoire dans le progrès et la Côte d'Ivoire qui cherche à briller comme un soleil. Mais le PPACI que vous voyez, ce parti populiste d'extrême droite identitaire, ce parti sectaire, ce parti xénophobe, ce parti tribaliste, ce parti haineux, il ne fallait sûrement pas donner l'occasion de s'abriter encore une fois de plus derrière le paravent de l'imposture démocratique. Aujourd'hui, ils veulent se cacher derrière quelques résidus de la démocratie quand ça les arrange. Wow, on veut nous mettre en prison, on appelle la CPI. La CPI n'intervient pas quand on met quelqu'un en prison. On ne peut pas être plus bête que cela. La CPI intervient quand il y a des crimes contre l'humanité. Vous voyez combien de fois vous êtes au rabais. Vous voyez combien de fois vous êtes aplati. Même dans votre haine, vous ne savez même pas comment la CPI fonctionne. Pour que la CPI fonctionne, il faut qu'il y ait eu des crimes contre l'humanité. Or, cela n'a pas encore existé entre le 11 avril 2011 et le 5 août 2025. Donc de quoi est-ce que vous parlez? Vous voulez vous abriter derrière quelques paravents de l'imposture démocratique alors que vous êtes tous sauf des démocrates. Était nécessaire à cette fin, non pas la stigmatisation et la personnalisation de la dénonciation dans un combat de coq, mais plutôt l'exemplarité dans le service de la démocratie et la déconstruction argumentative de ce qui ne fut qu'une vaste et meurtrière escroquerie politique dont les Ivoiriens eurent à souffrir durant une sanglante et ténébreuse décennie entre 2000
et le 11 avril 2011. Il faut accuser le RHDP quelque part ici. Si vous voyez aujourd'hui que Laurent Gbagbo vient s'arrêter pour dire il y a la démocratie, c'est comme ci, c'est comme ça, pour faire ça là. Pour faire de l'escroquerie, pour utiliser certains paravents, c'est vous-même, c'est vous, les gens du RDR là, c'est vous, RHDP, c'est vous. Parce que si vous aviez utilisé la RTI là, pour montrer le travail que vous avez fait, le grand travail d'où on vient, pour éduquer les Ivoiriens, montrer comment les escadrons de la mort ont fonctionné, montrer comment Simone Gbagbo encourageait les viols en Côte d'Ivoire, montrer comment la Côte d'Ivoire était dans le chaos avec les jeunes miliciens, et montrer comment vous êtes en train de transformer la jeunesse aujourd'hui. Comment vous avez passé de 2 universités à 9 universités. Comment vous avez fait des routes là où on disait qu'il n'y avait pas de route. Prendre les vidéos de Laurent Gbagbo. Ah, la route ici à Beauville, la route est tranchante. Et puis maintenant, 2011, voilà ce que Alassane Ouattara a fait. Voilà ce que Gbagbo avait dit. La corniche là. Prendre, ils ont appelé tellement leur échec Melcro. Et puis maintenant, ce que vous avez fait, puis montrer ça aux Ivoiriens là. Les gens allaient s'asseoir pour dire, vraiment, on vient de loin d'être. Mais vous n'avez pas utilisé l'exemplarité au service de la démocratie. Ah oui, oui, on va vous dire ça. Vous les gens du RDR, RHDP là. Vous n'avez pas utilisé le grand travail qui a été fait pour donner l'exemple aux Ivoiriens, pour aider la démocratie et pour déconstruire par arguments et par faits historiques les méfaits de ces régimes-là. Et voilà aujourd'hui, Laurent Gbagbo profite de manière avec escroquerie. Il profite de quelques petites sommes de la démocratie pour encore exister et l'ouvrir en face de vous. Ça a été un échec de votre côté. Je l'ai souvent souligné. Certes, le RHDP gagnera les élections d'octobre 2025 et gagnera aussi les élections législatives de mars 2026 et principalement en raison de l'indigence programmatique des formations insurrectionnelles de l'opposition. Vous allez gagner l'élection présidentielle, ça on est d'accord. Vous allez aller en mars 2026 gagner encore les élections législatives, on est d'accord. Mais votre plus grande chance, c'est parce que vous avez une opposition Adama Nator. Ils n'ont pas de programme, ils sont des indigents en termes de programme. Leur seul programme, c'est la formation insurrectionnelle et guerrière. C'est ça qui est votre chance. Sinon, si cette opposition était structurée avec une ligne de conduite, tout le grand travail que vous avez fait là, si l'opposition n'avait pas elle-même gâté son nom là, ils allaient vous rendre la tâche difficile. L'ordre public post-électoral sera préservé en Côte d'Ivoire, espérons-le. Néanmoins, la victoire du RHDP sera fatalement entachée. Et cela est dommageable. Voilà une belle victoire que vous auriez pu vous offrir vous-même. Mais aujourd'hui, l'opposition a compris qu'elle peut entacher cette belle victoire que vous aurez avec le schéma de la violence. Et c'est très dommage. C'est comme si on se retrouvait à reprendre les mêmes cycles après tout ce travail qui a été fait. Parce qu'en avril 2011, jusqu'à ce jour, que de réformes démocratiques accomplies, telle la réforme républicaine et pluraliste de la Constitution, la création du Sénat, pour ne citer que ces 2 réformes symboliques, outre la reconstruction active et productive des infrastructures économiques du pays. Il y a eu du grand travail qui a été fait. Le simple fait de mettre un Sénat en place, de mettre une Cour des comptes en place, de mettre la Constitution en place, d'imposer la paix, de permettre à travers des infrastructures pour produire, pour aider l'économie à aller plus loin. Mais vous n'en faites aucune publicité, vous n'en faites aucune explication, vous n'en faites aucune pédagogie. On fait ça et là on avance. Malheureusement pour nos amis qui se sont inscrits dans la violence, on dit que dans la vie tout a un prix. Et ce que tu sèmes, tu finis par récolter, comme nous disait le Christ. Comme ils ont décidé d'être dans la violence, ce que tu sèmes là, tu dois récolter. Donc ils ont bien récolté. Bon, là où je suis en train de vous parler là, il y a une convocation. Attends, je vais prendre la convocation là. Voilà la convocation en face de moi.
Préfecture de police d'Abidjan, service des enquêtes générales, convocation, numéro OP numéro 525, barre MIS, barre DGPN, barre DGA-SP, barre PPA, barre SEG, du 8e mois 2025, avec signature à la droite là-bas, là. Ils ont mis signature en haut. Maintenant, on dit quoi ici? Messieurs Kwao Justin, domicilié à Abidjan, vous êtes priés de vous présenter au service des enquêtes générales de la préfecture de police d'Abidjan, non loin de l'entreprise Filtisac Motor Agri, route d'Abobo, après le carrefour Makassi. Des réceptions fait à Abidjan le 8e mois 2025. Vous êtes priés, ils ont mis NB, vous êtes priés de vous présenter avec votre conseil, c'est-à-dire avocat entre parenthèses, conformément aux dispositions de l'article 90, nouveau code de procédure pénale, entre parenthèses CPP, NB, voir le chef de service des enquêtes générales de la préfecture de police. En même temps, quand ils ont fini là, le commissaire de police, et puis il a fait sa signature à côté, et puis il a mis tampon bleu. Et puis maintenant, c'est fini. Ça, c'était pour Damana Picasse. Maintenant là, le deuxième document, c'est le même numéro. Ça veut dire que c'est la même affaire. Lui, il porte le nom Blaise Lasman. Maintenant, le troisième document, c'est Damana Picasse. Après ça, l'autre là, c'est Daï Nestor. Et puis encore, le dernier, c'est quoi au Justin? Voilà. Ce que vous avez semé là, hein, ça a poussé, ça a donné. Au village, on dit ça a donné. Maintenant là, vous allez aller récolter. Il y a d'autres qui disent que à Samba David, avec Diaoufo aussi qui sont invités. Mais je n'ai pas le document, donc je ne peux pas dire ce que je n'ai pas. Maintenant, leur marche, qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire le 9 là, on les a coincés. On dit, vous allez faire ça. À partir de Sagidiba, pour aller terminer ça à la place Figaro à Yopougon là-bas. Vos conneries là, vous gardez ça pour vous. Là, comme ça, là, on va bien les surveiller. Et puis maintenant, là, tout désordre sera maîtrisé. Donc, voilà la réalité qui est en face de vous. En tout cas, pour Damana Picasse, Kwao Justin, Daï Nestor et Blaise Lasme, je peux confirmer cela. Mais pour Diaoufo et puis Samba David là, je n'ai pas le document, donc je ne peux pas confirmer. Et donc l'affaire 525, comment on peut convoquer 4 personnes pour une même affaire? Donc tout le monde sait. Et donc on attend de voir la suite. Mais nous disons que la loi sera respectée. Et la loi sera sans état d'âme.